suis Michael Rey, chef d'un département de génie biologique à l'UITDP de la Dour. Donc, je suis responsable de la formation BUT SAB sur 3 ans, avec une majorité de travaux pratiques qui font suite aux cours magistraux et OTD. Et c'est ce qui nous différencie énormément de la licence générale. Donc moi je suis enseignant en biochimie, c'est-à-dire que la première année on fait beaucoup de biochimie structurale, on voit les différents constituants, les protéines, les glucides, les lipides, les acides nucléiques. L'idée c'est que les étudiants aient une bonne connaissance de ces molécules et sachent les identifier et les doser. Moi j'interviens uniquement en deuxième année. Donc je fais tout ce qui est microbiologie alimentaire. Donc en première année, ils font plus de la microbiologie générale où ils apprennent à identifier les micro-organismes. Et en deuxième année, nous, on s'intéresse à la sécurité sanitaire des aliments. Et donc on va aller rechercher des bactéries qui sont potentiellement dangereuses pour les personnes qui vont consommer ces aliments. Donc par exemple, on a des bactéries qui vont être tolérées avec un nombre à ne pas dépasser, donc c'est ce qu'on appelle les critères d'hygiène, donc c'est le cas de certains Escherichia coli ou de staphylocoques. Donc les étudiants apprennent à utiliser les milieux spécifiques de ces normes et à dénombrer les micro-organismes. Moi je suis technicienne de laboratoire, spécialisée en microbiologie et biologie moléculaire. Donc je m'occupe de tout ce qui est de la préparation des TP, installation des salles, etc. Au-delà de ça, je fais des cours de TP, donc notamment en analyse sensorielle pour faire découvrir ce qu'est l'analyse sensorielle, dans quel cadre on le fait et pourquoi on le fait. Et ensuite de savoir gérer une séance, donc en créant un questionnaire d'analyse sensorielle sur un logiciel dédié et en mettant en place une séance d'analyse sensorielle sur des produits afin de comparer par exemple deux marques différentes ou deux produits qui ont des caractéristiques différentes. Nous étudions les végétaux dans différents domaines, l'anatomie, l'histologie, le fonctionnement. Cet enseignement est découpé en cours théoriques, en TD et en TP. En cours théorique, nous travaillons sur la constitution des végétaux, la cellule, les tissus, mais également sur le fonctionnement, la nutrition, la reproduction, etc. Les T2, eux, ont pour but de préparer au TP et d'approfondir les notions associées. Quant au TP, il y a 9 TP de 3 heures, qui permet de faire des observations microscopiques et de l'étude fonctionnelle. Je suis l'enseignante de physique. La physique se répartit sur 3 années. En première année, on voit de l'électricité, de l'optique et de l'écoulement des liquides, mécanique des fluides. En deuxième année, on voit la machine frigorifique ainsi que les systèmes automatisés et la régulation. Et enfin, troisième année, on voit un peu plus précisément les capteurs. Alors bonjour, moi je suis donc Marianne Houssier, enseignante en physiologie végétale et biologie moléculaire. Et donc en biologie moléculaire, on s'intéresse aux techniques de PCR en point final. Donc notamment PCR niché pour essayer de détecter des particules OGM dans des farines végétales. Et on fait également un TP de Western blot pour s'intéresser aux expressions de protéines, de gluten dans les farines de blé et de maïs. Donc, le but des TP d'analyse, c'est d'apprendre à transformer les aliments en partant des matières premières et pour arriver au produit fini. On demande aux étudiants de comprendre les évolutions physico-chimiques entre les différents constituants biochimiques des aliments. Et donc pour cela, on va réaliser différentes productions qui sont issues de différentes filières. Et par exemple avec la filière panification qui utilise les graines céréalières, les corps gras avec les oléagineuses ou les produits à base de fruits également. Donc pour les poursuites d'études, il y a 3 possibilités après un but. Donc première possibilité, rejoindre le monde du travail, la vie active. Alors il y a plusieurs domaines dans lesquels les étudiants peuvent aller travailler, dans les laboratoires ou en production, dans le domaine de la qualité ou dans la gestion d'une production. Autre possibilité, c'est poursuivre les études, donc 2 possibilités, soit en master dans le domaine de la biotechnologie ou l'agroalimentaire ou la qualité, ou une école d'ingénieur, donc pareil dans le domaine de la biologie ou de l'agroalimentaire. Et les études peuvent se faire par alternance ou en formation initiale.